Cette histoire est née de mes allers-retours entre Paris et Istanbul avant que je m'y installe complètement. Elle est née de mon désir de rendre compte de ces voyages sans jamais en faire un récit de voyage. Elle est née aussi de questions liées à l'héritage qui se sont posées dans ma vie. J'ai eu aussi envie de m'interroger, d'interroger les réseaux sociaux qui n'appartiennent pas à ma génération. Commençons par le titre. Harrison est un chien, un pauvre toutou dont le narrateur, Mirsad Bukvic, a hérité après la mort de son meilleur ami. Au physique, Harrison il a une lointaine ressemblance avec le célèbre guitariste des Beatles. Ça donne un peu le ton du livre. Harrison va l'accompagner tout au long de l'histoire. Pas seulement lui, il y a une certaine Titine, un perroquet du Gabon, dont il a également hérité. À la mort de son ami, Mirsad est confronté à une situation inédite d'héritage qui implique les réseaux sociaux. Il va devoir parcourir le monde pour tenter de résoudre un problème peu commun lié à cette étrange succession. Il choisit 3 pays, commence par Istanbul, il termine par la Bosnie, et dans ce périple, aux allures de road movie, il rencontre les potentiels héritiers de son ami disparu, et il tente, en les manipulant, d'éviter le piège où il se sent entraîné. On est presque tous complices, et victimes parfois des réseaux sociaux. C'est certainement le thème le plus important du livre. Mi-polar, mi-conte philosophique, dans un petit jeu pervers entre clauses testamentaires et manipulation, Harrison, mon roman, lance une réflexion discrète sur les réseaux sociaux, l'impact qu'ils ont sur nos vies actuelles, comment des règles familiales ancestrales autour de l'héritage peuvent être torpillées, comment aussi nos animaux dits domestiques peuvent faire les frais, alors qu'ils n'y sont pour rien, de nos histoires humaines. Harrison est donc une sorte de métaphore des questions insolubles que se pose le genre humain, on va dire, sans parvenir à revenir à l'essentiel. L'amour qui nous réunit, l'amour comme probable unique solution à tous ces problèmes, l'amour aussi comme rêve inaccessible, peuplé de cauchemars. On m'a dit que les personnages du livre étaient très attachants. Ils sont aussi tous très différents. La double présence d'un chien et d'un perroquet au milieu d'histoires d'héritage et de réseaux sociaux a eu l'effet de plaire, en rendant le propos moins grave, plus jouissif peut-être. Je crois que mes premiers lecteurs ont aimé cet aspect. Le suspense et la fin de l'histoire, la morale si on veut. Ils ont aimé que ça ressemble un peu à une pièce de théâtre avec des entrées et des sorties de scène. Tout le sérieux d'un drame, sans qu'on se prenne finalement au sérieux. Un jour à Madras, j'ai vu un type en pleine rue, à peine 20 ans, se soulager d'un jet si puissant qu'il a fait un large demi-cercle autour de lui en direction de la chaussée. C'était très cash. Pas la moindre gêne, il était chez lui sur ce bout de trottoir en mauvais état, comme un clébard. On n'observe pas souvent un tel spectacle en ville. J'ai mis l'affaire sur le compte de l'Inde. Sauf que l'absence de pudeur, elle n'est pas liée à une nation, impossible. On devine quelque chose de salutaire, qui bafoue la civilisation en toute bonne foi. Peu de gens sont capables. Je me souviens de m'être dit, c'est dingue. Comment peut-il avoir une miction qui va aussi loin ? Désolé pour la trivialité, je ne pisse pas à plus de 3 mètres du point où ça part. Tout dernièrement, ça s'est arrangé. J'ai subi une petite intervention, le débit s'est amélioré. Je n'attends plus des plombes que ça vienne. Il y avait chez le gars une telle joie de vivre dans ses yeux. Il était heureux de pisser. Il partageait son bonheur avec la terre entière. Je l'ai admiré, avant de lui donner raison. Il y a des images comme ça, scotchées dans la mémoire. Ce ne sont pas toujours des couchers de soleil sur la mer d'Arabie ou la splendeur de Sainte-Sophie. Un jet de pisse à Madras peut devenir un souvenir. Quand j'ai connu ces déboires urinaires, la vision m'est revenue, comme un flash de la jeunesse qu'on a perdue. Chaque année, le débit s'amenuise. La miction de rue a terminé son service. Il faut vieillir, mon gars. L'énergie demeure. Et entre parenthèses, je ne vois pas pourquoi le romantisme s'opposerait à la trivialité. Je m'appelle Mirsad Bukvic. Mon ami Ivan vient de mourir. Je vais tâcher de raconter. Si je n'y parviens pas, qu'on ne m'en veuille pas. Je ne l'aurais pas fait exprès. On rate parfois ce qu'on n'a pas voulu réussir. On sort d'un rendez-vous chez le notaire.